Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, chers et honorés confrères, chers confrères, puisqu'il me revient la tâche de vous présenter en moins de 3 minutes les conclusions du groupe de travail consacré à l'avocat éclaté, et que l'une de ces précieuses minutes vient déjà de disparaître dans l'énumération de vos titres respectifs, permettez-moi d'emblée de vous poser la question suivante. Quelle réalité se cache encore aujourd'hui derrière le titre d'avocat ? Notre groupe de travail s'est penché sur la délicate question du périmètre de notre profession. Confronté à la réalité économique et aux forces du marché, l'avocat n'a d'autre choix que de se tourner vers d'autres activités. Mais avec quelles conséquences, quels risques ? Après avoir entendu les témoignages d'un avocat lobbyiste, de curateurs et de confrères de tous bords, nous avons évoqué les spécificités et les valeurs de la profession d'avocat en tentant de cerner les enjeux d'une possible extension du périmètre de la profession sur le plan déontologique. Confrontés à des sollicitations de clients sur des questions tantôt commerciales, tantôt de marketing, voire artistiques, notre premier réflexe est de nous interroger sur nos compétences. Mais au-delà de la question de la compétence dans ces domaines qui sortent du champ classique de la mission d'avocat, la question à se poser n'est-elle pas plutôt celle de l'application du secret professionnel et de l'indispensable indépendance qui doit présider à toutes les missions que nous exerçons sous le titre d'avocat? Peut-on exclure toute possibilité d'extension du périmètre de notre profession? La réponse est probablement non. Les forces du marché sont impitoyables. Mais se diversifier, c'est aussi accepter d'augmenter davantage encore la concurrence et de se confronter à des professionnels peut-être plus compétents pour ce type de mission que nous et donc plus concurrentiels. Comme le bâtonnier Vlies le rappelait à l'occasion du bicentenaire du barreau de Bruxelles, on peut résumer la situation de la façon suivante. Pourquoi interdire à l'avocat d'exercer certaines activités qui lui permettraient d'assurer sa rentabilité, mais pourquoi faudrait-il qu'en plus il les exerce sous le titre d'avocat? Pour schématiser notre réflexion, un petit schéma préparé par Pierre-Yves, que je remercie, il faut donc distinguer les activités qui sont incompatibles avec la profession de celles qui sont compatibles avec celle-ci. Parmi celles qui sont compatibles, il faut encore distinguer celles qui sont essentielles à la profession et auxquelles s'applique nécessairement le secret professionnel, c'est-à-dire conseiller, concilier, défendre, et les activités qui ne sont pas essentielles à la profession, pour lesquelles se pose la question de l'application du secret professionnel. Si l'on défend la thèse selon laquelle le secret professionnel doit s'appliquer à ces activités, ce que nous ne pensons pas, ne risque-t-on pas de galvauder ce secret professionnel qui est déjà attaqué de toutes parts ? Notre groupe de travail a donc tenté de dégager quelques propositions que je soumets à votre appréciation. La première, qui découle d'un constat, c'est qu'il faut s'ouvrir à des métiers connexes, mais en étant conscient des enjeux que sont l'érosion du secret professionnel et du monopole de plaidoirie. La seconde, donc qui est plus concrète, c'est de faire de nos valeurs d'avocat, c'est-à-dire l'indépendance et le secret professionnel, un véritable outil de marketing.